Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois de juin, juillet et août. Je vais vous donner les prévisions et les messages que je reçois grâce au Tarot de Marseille et au Golden Universal Tarot. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali La Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles. Je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire dans la playlist que j'ai créée pour ce trimestre ou dans toutes les playlists que je crée ici sur la chaîne. On y va tout de suite, les Gémeaux. On commence par le mois de juin. Allez, quels sont ici les messages que je reçois, les messages importants, sur quoi vous devez vous focaliser, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin. Allez, on a le battleur pour commencer, pour cette première semaine. On a le soleil, donc on a de très belles cartes pour commencer ce mois de juin. Hop, les cartes sont collées, excusez-moi, on va y arriver. Hop là. On a OK, le pape, super, pour la troisième semaine. Et pour la quatrième semaine, on a l'amoureux. Alors, il peut s'agir du sentimental. Certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre durant ce mois de juin. Ça peut signifier aussi qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir vous décider. Il y a une proposition professionnelle qui vient à vous. Une proposition aussi d'un partenariat professionnel pour certains d'entre vous. Donc là, il y a un résultat positif. Il y a une nouvelle assez positive qui arrive pour ce mois de juin. Je ressens beaucoup de soutien autour de vous, des personnes qui vont vous conseiller par rapport à la marche à suivre concernant votre projet, quel qu'il soit. Et certains Gémeaux pourraient lancer leur propre activité durant ce mois de juin. Donc là, avec le battleur, pour cette première semaine, vous retrouvez de l'enthousiasme, beaucoup d'énergie positive. Vous avez ici tous les outils devant vous pour réaliser votre projet. Il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à les utiliser, parce que vous avez ce potentiel en vous, n'en doutez pas. Ça parle aussi d'initiative, de prendre plus d'initiative au travail ou dans votre vie. En tout cas, vous aurez une énergie débordante là pour ce début de mois de juin. Il y a comme un nouveau départ qui se prépare pour vous, les Gémeaux. Alors, quels sont les messages supplémentaires ? Hop là. On a ici la reine de denier. Donc ça peut concerner vos finances. Il semblerait que vos finances se portent bien. Il y a réellement là une amélioration pour certains d'entre vous, si vous traversez une phase plus ou moins difficile, une amélioration de vos finances. Vous gérez votre budget, vous savez faire, vous faites attention. Et il est vrai que vous prenez en main votre situation financière. Donc vous êtes un très bon gestionnaire, les Gémeaux, plus particulièrement durant cette première semaine. Si vous devez faire des achats, ce seront des achats bien réfléchis durant cette première semaine. Donc pour cette deuxième semaine, une magnifique carte. De toute façon, ce mois de juin est plutôt positif, les Gémeaux. Le soleil, c'est le soleil qui apporte sa lumière. Vous avez une clarté d'esprit durant cette seconde semaine. Vos objectifs sont clairs. Vous savez ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, surtout durant cette semaine. Il y a beaucoup de communication, du soutien, un travail en binôme aussi, un travail d'équipe durant cette seconde semaine. Une réconciliation à venir également. C'est le soleil qui réchauffe les cœurs. Vous allez vraiment vous sentir entouré, vous sentir aimé tout simplement durant cette seconde semaine. Et ça peut parler aussi d'un résultat positif, d'une issue positive à une situation complexe, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ça peut parler aussi, si vous avez des enfants, de passer des moments heureux avec eux.
vous allez vous sentir plutôt satisfait durant cette semaine, hein. Vous serez plutôt joyeux, vous serez plutôt positif, vraiment. Et ça peut parler de rencontres, comme je vous l'ai dit, ou d'une nouvelle proposition professionnelle durant ce mois de juin, avec un contrat qui pourrait être signé durant ce mois de juin. Ça pourrait être assez rapide. Magnifique carte. Bon, mais c'est le bonheur, hein, total avec le 10 de denier. Alors, le bonheur, la sécurité financière, la sécurité également émotionnelle, de l'abondance à ce niveau-là aussi. Au niveau financier également, vous allez vraiment vous sentir soutenu, entouré, vous allez vous sentir à votre place, vous sentir bien chez vous, avec votre famille, entouré, beaucoup de partage, du partage très positif, beaucoup de bienveillance autour de vous. Vous allez vraiment vous sentir enveloppé d'énergie très positive. Vous allez vraiment vous sentir comme dans un cocon, vous sentir vraiment très très bien en ce début de mois, hein. Là, avec le pape, c'est le pape qui bénit tous vos projets, hein. Donc ça peut représenter un personnage clé durant ce mois de juin, un conseiller, un avocat, un homme de loi. Ça peut aussi signifier que vous pourriez donner des conseils à un groupe de personnes. Donc si vous avez des responsabilités, vous pourriez gérer une équipe durant ce mois de juin au niveau professionnel. Ça peut parler de la signature d'un contrat. Donc un contrat professionnel, un bail peut-être pour un déménagement, la signature d'un accord de vente ou d'un accord d'achat, d'un contrat d'achat, pardon. Voilà, là il y a vraiment des signatures assez importantes, l'officialisation de votre projet, quel qu'il soit. Il peut s'agir d'un projet amoureux également, d'une relation qui s'officialise durant ce mois de juin. Ah, une carte est sortie. Comme vous avez pu le voir, on a le 3 d'épée, donc vous aurez besoin aussi de vous reposer, de vous poser, de faire un bilan sur tout ce que vous avez accompli, et sur ce qui est important pour vous, et sur ce que vous souhaitez faire, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou spirituel. Donc il y a vraiment besoin de repos, donc n'hésitez pas vraiment à prendre quelques jours pour vous, durant cette semaine, en tout cas à vous poser et à réfléchir sur ce que vous souhaitez. Là, avec l'amoureux, comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'un choix amoureux. C'est vrai, de façon anecdotique. Si vous êtes dans cette situation où il faut faire un choix, vous pourriez choisir entre deux personnes. Dans le cadre d'une relation triangulaire. Mais ça signifie aussi qu'il y a une nouvelle relation ici, je vous en ai parlé, sentimentale, avec des sentiments qui sont en train de se développer. Ça peut parler aussi de se concerter avec des membres de votre famille, avec votre entourage, des amis, des personnes qui vous soutiennent dans vos projets, parce que vous avez besoin de conseils pour continuer à avancer dans vos projets. Il peut s'agir de conseils concernant cette nouvelle activité que vous allez entreprendre durant ce mois de juin. Et il peut s'agir d'un choix entre deux propositions professionnelles. Magnifique carte, une lame majeure et pas la moindre. Nous avons l'impératrice, c'est la réalisation durant ce mois de juin. Vous vous réalisez pleinement les Gémeaux, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel et financier. Vous gérez votre situation, vous régnez sur votre vie ou sur un aspect de votre vie. Vous savez ce que vous souhaitez. Ça parle aussi de votre créativité qui sera au top, de votre intuition également. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix, ce seront des choix bien réfléchis et des choix qui vont vous mener vers une réalisation personnelle, vers une réussite. Donc là, vous avez d'excellents messages. Vous pourriez recevoir un message écrit très important concernant un nouveau contrat professionnel, un nouveau projet. Donc là, vraiment, on a une semaine très enrichissante et très positive. Allez, on va passer au mois de juillet. Donc là, nous sommes en plein été, les Gémeaux. Allez, que va-t-il se passer pour vous?
on a l'ermite pour commencer cette première semaine. On a l'empereur. On a ici la lune pour la troisième semaine. Et on a ici l'ermite. Alors, durant ce mois de juillet, il va falloir patienter parce que j'ai la sensation que vous pourriez douter durant ce mois de juillet, douter par rapport à une personne ou douter par rapport à une situation bien précise, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou de votre situation financière. Donc, il y aura des compromis à faire, c'est ce qu'on me dit, des concessions à faire pour réellement retrouver une harmonie, un équilibre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Donc durant cette première semaine avec l'ermite, il va falloir prendre le temps de la réflexion, ne pas prendre de décision hâtive, prendre le temps pour vous pour réfléchir, faire un bilan de ce que vous souhaitez, une introspection. Vous êtes à la recherche de certaines vérités, de clarté aussi, durant cet été. Vous avancez, parfois les Gémeaux, vous avez l'impression de stagner, vous n'avez pas l'impression d'avancer, et pourtant vous avancez peut-être lentement, mais sûrement. Et ça peut parler de recevoir des conseils, un éclairage d'un guide, d'un mentor qui pourrait vous aider à éclairer votre chemin, à éclairer votre voie. Ça peut parler aussi de solitude. Certains Gémeaux se trouvent seuls au niveau sentimental et vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, ou bien vous pourriez justement vouloir vous retrouver seul pour réfléchir par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vos projets. Ça peut parler aussi de restrictions financières également, au niveau professionnel. Certains d'entre vous pourraient justement demander une augmentation de salaire durant ce mois de juillet. Donc il va falloir être patient, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet de coupe. Voilà, le valet de coupe, magnifique, qui parle vraiment d'une opportunité, d'une invitation. Ça peut parler d'une invitation à l'amour. Ça peut parler aussi de vous signaler qu'il est temps pour vous de sortir de votre grotte, de sortir de votre solitude et de vous ouvrir à de nouvelles opportunités pour rencontrer l'amour, pour créer un nouveau projet professionnel, par exemple. Avec l'empereur, c'est l'empereur qui règne sur son royaume. Donc durant cette seconde semaine, vous allez vraiment régner sur votre vie. Vous aurez le contrôle de votre situation. Vous aurez une vision beaucoup plus claire durant cette seconde semaine. Ça peut parler du professionnel, parce que très souvent l'empereur est lié au professionnel, mais pas que. Ça peut parler du sentimental, ça peut parler de votre spiritualité. Moi j'ai la sensation que vous serez dans une situation plutôt confortable durant cette semaine. C'est vous qui allez gérer, c'est vous qui allez contrôler, vous aurez beaucoup plus de responsabilités durant cette seconde semaine au niveau professionnel. Et ça peut parler de cette personne, alors ça peut parler de cette personne du passé. J'ai le ressenti que certains Gémeaux pourraient repenser à une personne du passé avec qui ça a été très difficile au niveau émotionnel. Donc elle pourrait ressurgir du passé, vous pourriez avoir de ses nouvelles, vous pourriez y repenser tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le pendule, la majeure. Donc ça signifie bien qu'il y a un lien avec cette personne. Donc il peut s'agir de cette personne du passé qui revient dans votre vie ou bien vous y pensez parce qu'un événement vous a fait penser à cette personne. Donc il y a encore ce lien qui peut vous rattacher à votre passé et qu'il va falloir finalement couper. Parce que j'ai la sensation que ceci peut vous bloquer dans votre évolution, qu'il s'agisse de votre évolution professionnelle, sentimentale, spirituelle, en tout cas dans votre évolution tout simplement. Et ça parle aussi de lâcher prise. Ici vraiment le tarot vous demande de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, laissez cette situation qui appartient à votre passé.
vous n'avez pas le contrôle dessus. J'ai le ressenti que parfois certains Gémeaux se sentent sacrifiés en quelque sorte, comme si vous vous sacrifiez pour quelque chose qui n'est pas de votre ressort. Il va falloir vraiment vous focaliser sur ce que vous souhaitez réellement, sur ce qui est important pour vous. Choisissez-vous et ne choisissez pas une influence extérieure. Ne vivez pas votre vie au regard de l'autre, mais vivez votre vie pour vous. C'est toutes ces questions que mon guide vous demande de vous poser durant cette seconde semaine. Durant la troisième semaine, avec la lune, vous aurez énormément de doutes. Hein. C'est ce que je ressens. Des doutes par rapport à une question financière, par rapport à une question immobilière aussi, ou des doutes par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place, ou des doutes par rapport à votre passé, par rapport à cette personne qui revient de votre passé. Ça peut parler aussi d'émotions négatives qui remontent à la surface, de disputes, de conflits avec une personne en particulier. Il peut s'agir de votre partenaire amoureux, où là, durant ce mois de juillet, ça ne va pas très très bien se passer. Ou il peut s'agir de votre situation professionnelle. Ça ne se passe pas très très bien. Il va falloir vraiment là prendre du recul. Hein. C'est plus que nécessaire. Et vraiment faire des compromis. Et ça peut parler de votre intuition. C'est une carte qui est très souvent reliée à votre intuition, et votre intuition, elle pourrait être très exacerbée. Il va falloir apprendre à vous faire confiance, à apprendre à vous écouter. Parfait, on a le 2 de bâton, donc je vois bien ici que le monde est à votre portée, qu'il y a des opportunités à saisir, qu'il sera nécessaire, comme je vous l'ai dit, de faire une pause, de faire un bilan, de réfléchir vraiment à ce que vous souhaitez, de vous projeter, de ne pas rester tourné sur votre passé, de lâcher prise. Et là, avec la lame tempérance, il va falloir tempérer vos émotions suite à un événement durant cette dernière semaine. Il va falloir gérer vos émotions, il va falloir trouver des compromis, faire la paix, envisager une réconciliation et ne pas prendre de décisions trop hâtives, ne pas aller plus vite que la musique. C'est important d'apprendre à patienter. Les choses vont se faire, mais voilà, vous n'êtes peut-être pas prêts les Gémeaux à faire ces choses-là durant ce mois de juillet. C'est peut-être ça aussi le message que vous envoient mes guides hein, pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, hein, on voit bien en fait cet état émotionnel dans lequel vous êtes, cette confusion qui est bien présente parce que ce n'est pas clair pour vous. Vos objectifs ne sont pas vraiment clairs, que ce soit au niveau sentimental, professionnel. J'ai la sensation que certains Gémeaux attendent qu'on les aide. C'est vous seul qui avez la clé pour vous libérer de cette confusion, de cet état plus ou moins négatif, qui vous empêche vraiment de croire en vous, d'avoir confiance en votre avenir et d'avancer vers de nouvelles possibilités. Allez, on va passer au mois d'août. Qu'avons-nous pour ce mois d'août, ce plein été? Quels sont les messages ici? Première semaine, on a de nouveau la lame tempérance, donc ça continue, hein, vous allez continuer à faire des compromis, continuer à travailler sur vous pour retrouver cet équilibre, cette harmonie. On a la roue de fortune, donc on a quand même une période là de changement qui arrive pour vous, donc c'est plutôt rassurant, plutôt prometteur. Parfait, on a l'impératrice, très très bien pour cette troisième semaine, quatrième semaine. On a le diable. Donc il semblerait qu'il y ait réellement là un conflit que vous allez pouvoir résoudre pour certains d'entre vous. Ça peut aussi parler au niveau financier, les choses vont s'arranger au niveau financier. Il peut s'agir d'une augmentation de salaire,
Il peut s'agir d'une nouvelle opportunité professionnelle avec un meilleur salaire. C'est vrai. Pour ce début de mois avec la lampe tempérance, il va falloir apprendre à gérer vos émotions, à trouver des compromis, à trouver un accord. Il peut s'agir d'un entretien très important pour la suite, pour votre carrière professionnelle. Et ça peut parler aussi de guérison suite à une rupture sentimentale ou à une rupture professionnelle. Durant ce mois d'août, j'ai le sentiment que vous pourriez prendre quelques jours pour vous, quelques jours de vacances, pour vous ressourcer. Et là, il y a vraiment un besoin vital de le faire, les Gémeaux, pour faire une pause, pour réfléchir et pour tout simplement se reposer. Et ça peut parler d'un entretien très important hein, pour le professionnel ou pour toute autre chose, pour tout autre projet, hein, projet immobilier. Alors qu'est-ce qu'on a là en plus ? Ok, donc là, on a bien une charge émotionnelle que vous portez sur vos épaules avec le 10 de bâton. Et là, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va falloir apprendre à déléguer, apprendre à relâcher la pression, apprendre à alléger cette charge émotionnelle. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules, c'est impossible. Donc j'ai la sensation que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé les Gémeaux. Il va falloir vraiment vous reposer là durant cette première semaine. C'est ce qu'on me dit. On parle de repos, hein, de vous ressourcer. Avec la roue de fortune, c'est plutôt prometteur. Il y a comme un déclic. Il y a comme un nouveau départ qui se profile. Il y a de nouvelles opportunités. Il y a vraiment une période de changement positif qui se présente à vous, hein, qui arrive. Il y a une ère très positive pour vous. Il y a un renouveau, il y a un changement, il y a des opportunités, à condition de tourner cette roue en votre faveur, de ne pas rester bloqué dans votre passé. Très important. Et ça peut parler de déplacement durant cette seconde semaine. Hein. Première et seconde semaine, vous pourriez bouger. Bouger pour votre bien-être. On a ici eh bien, le valet d'épée. Donc effectivement, hein, j'ai la sensation que vous allez réussir à tourner cette roue. Vous allez réussir à débloquer votre situation, à prendre une décision et à avancer vers de nouveaux horizons. Vous êtes sur le point de le faire. Hein. Vous êtes sur le point de tourner cette roue en votre faveur, de saisir de nouvelles opportunités. Là, avec l'impératrice pour cette troisième semaine, vous vous réalisez complètement. Vous gérez votre situation. C'est vous qui avez le contrôle de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Vous ne vous laissez plus faire. Vous écoutez votre intuition. Vous êtes plutôt créatif. Les Gémeaux, vous avez de nouvelles idées pour vos projets, qu'il s'agisse de projets professionnels ou spirituels. Vous êtes plutôt dans un endroit assez confortable, c'est ce que mon guide me dit pour cette troisième semaine. Et vous êtes plutôt à l'aise et voilà, vous agissez et en même temps, vous observez les actions que vous avez pu entreprendre et les conséquences de toutes ces actions. Donc là, vous êtes vraiment comme un maître de votre vie. Hein. Vous régnez sur votre vie, hein, les Gémeaux, là, durant cette troisième semaine. Ça peut parler aussi de recevoir des conseils d'une personne très bienveillante, d'une personne experte dans son domaine, qui va vraiment vous soutenir et vous conseiller dans la marche à suivre par rapport à tous vos projets. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a votre état émotionnel qui est assez, comment dire, il y a des hauts et des bas en fait, vous tergiversez énormément avec le 5 de coupe. Hein. Il y a encore cette difficulté, hein, je vous en ai parlé, de soulager cette charge émotionnelle. Hein, parce que vous êtes trop focalisé sur votre passé, sur tout ce que vous avez perdu, sur tout ce qui vous manque. Et en faisant cela, vous risquez de manquer des opportunités
Parce qu'il y a des opportunités derrière vous, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes tellement focalisé sur vos peurs, vos doutes, vos expériences passées, votre rupture, tout ce qui vous a fait mal. Et du coup, vous avez du mal à relever la tête parce que vous avez perdu confiance en vous. Donc là, il y a quand même une lutte intérieure hein, là, que je vous vois mener. Vous allez réussir à relever la tête, hein. Mais c'est quand même assez important, surtout durant ce mois d'août. Avec le diable, oui, ça peut parler de conflit, conflit avec autrui ou avec vous-même. Ça peut parler d'un déséquilibre. Et ici, vraiment, le tarot vous encourage à trouver un équilibre entre ben, vos peurs et vos doutes, c'est normal de douter, hein, c'est la vie, c'est humain, et vos désirata, vos objectifs. Donc il va falloir vraiment trouver un équilibre et ne pas laisser vos peurs prendre trop le dessus. Parce que vous risquez de rater des opportunités et de rester toujours dans cette phase où vous vous sentez bloqué, coincé dans une vie qui ne vous correspond pas. Alors que vous avez les opportunités ici, la force nécessaire pour tourner cette roue en votre faveur. Et le diable est aussi hein, une carte très positive dans les métiers, les domaines de l'art. Donc si vous travaillez là-dedans, vous serez très inspiré et vous pourrez justement réaliser un nouveau projet artistique. Après, ça parle aussi d'écouter ses convictions les plus profondes, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui pourraient vous tirer vers le bas, il y a pas mal d'hypocrisie, de jalousie, donc attention à votre entourage, c'est important. Après, ça signifie aussi qu'au niveau financier, ça s'améliore. Donc, votre salaire pourrait augmenter suite à une promotion, un placement pourrait être fructueux, il y a une rentrée d'argent, c'est vrai, mais il y a vraiment une situation financière qui s'améliore et qui se stabilise. Excusez-moi. On a super une la majeure, on a le mât, vous vous libérez de toutes ces chaînes toxiques, vous vous libérez de cette situation qui vous frustre, qui vous bloque, vous soulagez cette charge émotionnelle et on voit bien que vous avancez vers de nouveaux horizons. Donc ça peut parler d'un voyage aussi, un voyage spirituel, mais d'un voyage aussi factuel qui va vous permettre vraiment de prendre le large, de prendre l'air, mais ça signifie aussi que vous prenez une nouvelle direction qui vous correspond plus. Ça peut parler de façon factuelle d'un déménagement aussi, hein, d'une reconversion professionnelle ou d'une nouvelle opportunité professionnelle. Mais là vraiment, vous partez et vous laissez enfin votre passé derrière vous. Parce que je sens que votre passé a toujours été plus ou moins là depuis quelque temps. Même si vous avez réussi à avancer vers votre avenir, il vous a toujours retenu en quelque sorte. Mais là, je vois bien quand même que vous réussissez à vous en libérer, à retrouver votre autonomie, votre indépendance, les Gémeaux. Voilà pour votre tirage, donc j'espère qu'il va vous aider, qu'il va vous éclairer pour ce mois. Merci pour vos abonnements, pour votre confiance. Ça me fait énormément plaisir et ça me réconforte dans tout le travail que j'effectue. Je sais que ça porte ses fruits pour vous, je sais que ça vous aide et merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous pouvez le faire, hein. Vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur ce lien pour en savoir plus sur mes prestations. Et puis si vous souhaitez apprendre vous aussi le tarot, apprendre à tirer les cartes pour obtenir vos propres réponses, vous avez plusieurs formations avancées que j'ai réalisées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens, je vais y arriver, il vous suffit de cliquer dessus pour en savoir plus. Je vous laisse sur cette vidéo, je vous souhaite une excellente période, un agréable été, et puis moi je vous retrouve très rapidement ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.